Jai Om Vishnu Pada Paramahamsa Parivrata Kachavya Astuttara Sutta Shishana Saranjasa Bhaktivedanta Swami Shila Prabhupada Ki Jai. Grantara Srimad Bhagavatam Ki Jai. Shri Gaur Bhaktavinda Ki Jai. Go Premanande. Gloire aux dévots assemblés. Gloire à Shri Guru Shri Gauranga. Nama Om Vishnu Pada Krishna Krishna Krishna. Donc, nous reprenons la lecture du Srimad Bhagavatam, 10e chant, chapitre 12, intitulé La mort de Gasura. Nous reprenons verset 35. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Narayanam Namaskrityam. Narucheva Narottamam. Devim Saraswatim Vyasam. Tato Jayam Udiraye. Nastaprayeshu Abhadreshu. Nityam Bhagavata Sevaya. Bhagavati Uttama Shloki. Bhakti Naishtiki. Tad Adbhuta Stotra Gitika Jai Adi Naeka Utsava Mangalasvanam Strutva Svadamna Anti Aja Agata Achirat Dristva Mai Ishasya Jagama Vishmayam Tad Adbhuta Stotra Suvadya Gitika. Tad Adbhuta Stotra Suvadya Gitika. Jaya Dinesh Jaya Dine Kutsava Mangalasvanam. Jaya Dine Kutsava Mangalasvanam. Jaya Dine Kutsava Mangalasvanam. Strutva Svadamno Tyaja Agato Chirat. Strutva Svadamno Tyaja Agato Chirat. Dristva Maishasya Jagama Vishmayam. Dristva Maishasya Jagama Vishmayam. Tad Adbhuta Stotra Suvadya Gitika. Jaya Dinekut Sava Mangalasvanam. Shrutva Svadamno Tyaja Adgato Chirat. Dristva Maishasya Jagama Vishmayam. Tadadbhuta Stotra Suvadya Gitika. Jaya Dinesh Kutsava Mangalasvanam. Shrutva Svadamno Tyaja Agato Chirat. Dristva Maishasya Jagama Vishmayam. Tad Adbhuta Stotra Suvadya Gitika. Tad Adbhuta Stotra Suvadya Gitika. Jaya Dinikotsava Mangalasvanam.
Shrutva Swadamno Nitya Aja Agato Chirad Shrutva Swadamno Nitya Agato Chirad Vishva Mahishasya Jagama Vishmayam Jisva Ishaya Jagama Vishmayam Tada Buddha Shtrota Sutvaya Kitika Jayadine Kotsava Mangalasvanam Jayadine Kotsava Mangalasvanam Shrutva Svatamo Nitya Tagato Chirad Shrutva Svatamo Agato Chirad Ishtva Mahisasya Jagama Vishmayam Jisva Mahishasya Jagama Vishmayam. Vas-y, Théo, lance-toi. Tadabhuta Stotra Suvadya Gitika Tad Adbhuta Stotra Suvadya Gitika Jayati Nekotsvaya Sta Nekotva Stava Mangalasvanam Jayadine Kotsava Mangalasvayam Sudva Svadamno Niti Aja Agato Chirad Shrutva Svatamno Tadyajat Agato Chirad Trishiva Mahisasya Jagana Vishnayam Drisva Mahishasya Jagama Vishmayam. Tat. Cette célébration accomplie par les Devas sur le système planétaire supérieur. Adbhuta, merveilleuse. Shtota, prière. Suvadya, des sons musicaux magnifiques, des tambours et d'autres instruments. Gitika, chant céleste. Jaya Adi, son de Jai, etc. Naeka Utsava, célébration dont le seul but est de rendre gloire à Dieu, la personne suprême. Mangalasvanam, son spirituel bienfaisant pour tous. Shrutva, entendant de tels sons. Swadamna, de sa demeure. Anti, près de là. Aja, Brahma. Agata, venant là. Achirat, bientôt. Dristva, voyant. Mahi, la glorification. Ishasya, de Shri Krishna. Jagama Vishmayam, fut étonné. So the class will be in French. I'm very sorry I cannot give the class in English. So, You would give class in English? non, en français. Ah, ok. Non, je disais que j'étais désolé de ne pas pouvoir le faire en anglais. Tu peux traduire alors pour nos invités? Merci beaucoup. She's going to translate for you. Donc, traduction est tenue reportée par Salini Grâce Srila Prabhupada. Lorsque Brahma entendit la musique, les chants et les exclamations de Jai, Jai provenant de la merveilleuse cérémonie célébrée près de sa planète, il descendit immédiatement pour y assister. Il fut tout à fait étonné d'être témoin d'une telle glorification de Shri Krishna. C'est bien rapporté. Ici, le mot anti signifie près, indiquant que même sur les systèmes planétaires supérieurs proches de Brahmaloka, comme Maharloka, Janaloka et Tapoloka, on glorifiait Shri Krishna. C'est cool. Om Ganativinandasya Gananjana Sarakaya Chatsurun Neritam Jena Tashme Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam
Shtapitam jena bhutare swayam rupa kadamayam dadati swapadantikam Vande am Sri Guru Sri Juta Padakamaram Shri Guru Vaishnavam Sha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitam Tam Sajivam Sadvetam Savadutam Harijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Radita Shri Vishakam Vitam Sha E Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kancha Nagorangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vam Chakar Patarubhyascha Kripa Sindhu Vyahevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Merci beaucoup à toutes et à tous d'être présents pour cette lecture du Srimad Bhagavatam. On va essayer d'être ici de moi. La teneur portée est assez courte, mais néanmoins, on peut considérer la situation dans sa globalité, y compris donc incluant le verset du jour, et voir qu'en fait on est depuis quelque temps sur des versets et des teneurs portées qui sont à la gloire de Dieu, qui glorifient Dieu, parce que Dieu vient de faire avoir un divertissement particulier, un événement particulier, montrer ses gloires. Dieu montre ses gloires parfois. Et même si ses contemporains ne sont pas tout à fait en mesure parfois de comprendre les tenants et les aboutissants, en ce sens qu'il est Dieu, ils sont néanmoins toujours très touchés par ces divertissements, parce qu'ils sont, merci, parce qu'ils sont près de Dieu, même s'ils ne sont pas dans cette dimension du suprême. Ils sont néanmoins proches. C'est comme si on était proche du soleil, on est forcément affecté par le soleil. On voit quand les nuages se lèvent et que le soleil bénit cette planète de ses rayons, alors tout de suite ça a un effet on ressent la chaleur, mais aussi ça nous donne de l'enthousiasme. C'est très bon aussi pour le corps parce que ça permet de synthétiser la vitamine C, et ainsi de suite. Il y a plein de bénéfices. Donc de la même manière, lorsque Krishna est même caché, ou voilà, dans des situations où il n'exprime pas sa gloire suprême, pas Brahma, néanmoins il rayonne quand même, parce qu'il reste Dieu, même s'il est dans un divertissement particulier, comme dans le cas, un très bon exemple, c'est cet avatar caché qui est Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. Sri Krishna Chaitanya Radha Krishna et Anna. Il est néanmoins combiné, Radha et Krishna, donc il reste Krishna dans toutes circonstances. Shri Shri Radha Govinda Madhava, Shri Shri Krishna Balaram, Shri Shri Gaura Ki. Donc voilà, glorification de Dieu. Et c'est un élément qui est extra dans notre tradition, mais aussi dans les autres traditions, et particulièrement dans cette page de Kali, le processus qui va nous permettre d'approcher Dieu d'une façon effective et justement de le glorifier. Ce qu'on appelle, et dans cet âge, Chaitanya Mahaprabhu, qui est l'avatar pour l'âge, vient nous donner une méthode de glorification qui est complète, en plus, qu'on appelle Sankirtan. Sankirtan de Sri Krishna. Et il accompagne cela, Chaitanya Mahaprabhu accompagne ça d'une théologie très précise qui donne, c'est un peu comme si on donne un médicament et en même temps donne la posologie du médicament et voire même sa composition et bienfaits que ce médicament va donner. Pour cet âge de Kali, c'est de glorifier le nom de Dieu.
glorifié à travers ses mains, mais aussi sa forme, ses divertissements, qui ne sont pas différents. Krishna, il est absolu, et donc tout ce qui lui est relatif est non différent de lui. Y compris ses divertissements, son lieu de résidence, mais aussi tout ce qui va le toucher de près, voire même de loin. Comme par exemple la nourriture qu'on lui offre. On a remarqué tous que très souvent, sauf dans quelques rares cas, elle reste sur le plateau, la nourriture. Et ça devient Krishna, néanmoins. Ça devient prashad, c'est-à-dire sa miséricorde qu'il laisse pour ses dévots. Et cette nourriture ainsi sanctifiée est non différente du Seigneur. Et comment il est rentré en contact avec cette nourriture? Par son regard. Par son regard, il bénit. D'où l'importance de la mortie aussi, d'ailleurs, dans le temple, et de venir la rencontrer, prendre ce qu'on appelle prendre darshan. Darshan, c'est échange avec la mortie. Parfois, il y a le darshan du maître spirituel. Ce sont des échanges entre le maître spirituel et son disciple. Donc, de rencontrer le Seigneur sous cette forme, c'est se présenter devant la vue du Seigneur, de présenter devant ses yeux qui sont bénissants. Krishna, à travers ses yeux, il bénit toute chose qui va entrer en contact avec eux. C'est pour ça que, par exemple, cette première session, cette première darshan auquel on peut avoir accès, si on le désire, cette volonté, c'est Mangalarti. Mangalarti, ça veut dire de bon augure. Pourquoi c'est bon augure? Parce qu'on rencontre Krishna à un moment qui est privilégié, en plus, il est tout frais. Il vient juste de se lever. Il a pris déjà quelques sucreries, du lait chaud. Les pujaris ont déjà pris soin de lui pour le réveiller doucement avec des mantras appropriés pour qu'il soit de bonne humeur. Parce que quand Dieu est en colère, c'est pas marrant. Mais Krishna est très bienveillant et il se prépare derrière les rideaux à nous recevoir, au même titre que nous devons préparer notre cœur à le recevoir aussi. Et lorsque l'on se prépare de manière appropriée, à travers notre bain matinal, à travers notre prière, on se prépare, on met notre tilak, on se fait propre. À l'extérieur, on se fait propre. Et aussi, on essaie d'être propre à l'intérieur. Et dans cet état de propreté, voire plus, immaculé pour certains, ils sont très purs. Alors on rencontre Pavitra, le pur. Krishna est pur, entre tous les purs, il est le plus pur. Et par ce contact avec le pur, à travers ce darshan qu'il nous offre, alors on peut avoir un très très grand bénéfice. Pour ça, c'est de bon augure. C'est de très très bon augure. Et ne pas le faire, c'est pas très bon, dans un sens. Évidemment, on peut être dans des situations qui sont pas propres, qui ne permettent pas de le faire. Et à ce moment-là, voilà. Mais que lorsqu'on est dans la proximité du Seigneur, lorsque l'on vit à l'endroit où il habite, à moins d'avoir de bonnes excuses, ne pas faire l'effort que lui fait. Lui fait l'effort tous les jours d'être présent. Si nous ne faisons pas l'effort quand Dieu, la personne suprême, lui fait, c'est pas une très bonne façon de commencer la journée, et c'est pas aussi une bonne façon de montrer qu'on est heureux de vivre en sa compagnie. Or, a priori, c'est notre projet. Si l'on est là, ici, en ce moment, notre projet, c'est de redevenir conscient de lui, reprendre conscience de Dieu, avec l'objectif de se libérer de tout ce qui nous sépare de lui, le corps grossier, le corps subtil, et de tout karma, de toute incidence, de tout élément, de toute chose qui nous retiennent, pieds et mains liés en ce monde de Maya, ce monde qui est une Maya, littéralement ça veut dire prison. Or, on veut tous, sinon directement, à travers le retour dans le monde de Dieu, dans le monde spirituel, on veut tous être libres. Parce qu'on ressent même
lorsqu'on n'est pas dans cette démarche spirituelle particulière, enfin notre démarche spirituelle, on peut quand même ressentir la prison. On peut ressentir, c'est étriqué quand même, ressentir qu'on est limité. On aimerait faire tellement, quand on n'est pas dans cette démarche spirituelle, on veut être heureux et on pense être heureux, c'est être libre. Et très rapidement, on se rend compte, alors, et on a une conception de la liberté, on a une conception de la liberté qui en fait est contraire à notre vraie liberté. On pense que l'on est libre, alors déjà on se libère des parents, puisque ça ça nous coince un peu. Alors il y a une petite, voilà, se libère, et puis aussi par la force des choses, parce qu'on devient adulte, il y a une transition qu'on appelle l'adolescence, où il y a nécessité de passer de l'enfance à l'adulte, donc on appelle ça cette transition d'adolescence, c'est-à-dire qu'il faut quitter, c'est naturel et c'est normal et c'est difficile, quitter l'état d'enfant, l'état irresponsable, pour devenir responsable. Et ça s'appelle, cette transition s'appelle l'adolescence. C'est pas facile, parce qu'on est un peu parfois coincé entre les deux mondes. Mais il y a une nécessité, quand même, ça pousse derrière, il pousse de devenir indépendant, parce que c'est nécessaire de devenir indépendant pour pouvoir vivre pleinement une existence dans laquelle on aura certaines responsabilités, en l'occurrence de continuer le processus d'évolution des espèces, c'est-à-dire se reproduire et donner d'autres opportunités à d'autres personnes de pouvoir vivre une forme humaine, en espérant qu'ils vont avoir bon usage. Donc il y a un besoin qui est là de devenir libre. Et on pense de cette manière aussi. Mais très souvent, on utilise cette soi-disant liberté pour en fait s'asservir davantage au corps et à la matière. Parce que ce monde est ainsi fait, c'est que dès que l'on consomme de ce monde, à travers nos sens et notre mental particulièrement, dès que l'on consomme du monde, on devient attaché au monde. Et plus on en consomme, et plus on s'attache. Parce que ça gratifie les sens et le mental, ça les gratifie, ça les fait vibrer, ça fait vibrer le mental. Et plus il est vibrant, plus il vibre, plus il est fait d'expériences fortes en ce monde, et plus il s'attache à cette nourriture, à ces effets spéciaux. D'où cette quête sans fin de nouveau, surtout de nouveau. Le mental se lasse très très rapidement de toutes choses. Toujours il veut plus, toujours on a besoin de plus. Et on voit aujourd'hui, on a l'aboutissement d'une certaine évolution, pas l'aboutissement, peut-être ça va continuer encore, je ne sais pas trop, on va dire vraiment qu'on est abouti, on ne sait pas trop jusqu'où ça va aller. Mais on voit le progrès technologique, mais aussi le progrès social, économique, politique, tous ils sont là, bien arrangés pour que l'on puisse profiter plus et plus encore des sens, de la matière à travers nos sens et notre mental. Et en fait, on se rend compte, et quelqu'un d'un peu introspectif peut se rendre compte avec le temps qu'en fait il est de plus en plus lié. Si vous parlez avec des personnes qui ont des addictions, quelles qu'elles soient, mais qui sont vraiment asservissantes, ne serait-ce que le tabac, c'est asservissant, c'est très difficile d'arrêter, très difficile. Il faut beaucoup de volonté, voire des succédanés, c'est-à-dire prendre des produits qui viennent de combler le manque. Donc c'est très difficile. Et ça, c'est rien, c'est un petit. Que dire de certains intoxicants qui sont plus ou moins puissants? Maintenant, on a des intoxicants extrêmement puissants, tellement puissants que juste la consommation une fois, consomme une seule fois, et c'est terminé. Vous ne pouvez plus vous séparer de la chose. C'est très difficile, c'est très dur. Or, ces personnes-là se rendent compte, évidemment, de la situation, parce qu'il arrive un moment où l'intoxicant n'intoxique plus vraiment, en ce sens qu'il n'apporte aucun plaisir, aucun bonheur. Et la personne prend de cet intoxicant juste pour ne pas souffrir, juste pour combler le manque, que le corps a besoin désormais. Et certains intoxicants, le corps a désormais besoin. Par exemple, le tabac. Le corps a besoin de cette substance, l'alcool, pareil, et ainsi de suite. Que dire des puissants
Et les personnes deviennent des zombies, quoi. Et plus qu'une chose dans la vie, c'est ne pas souffrir. C'est-à-dire donc trouver l'argent qui va permettre d'acheter les doses nécessaires pour passer la journée, et ainsi de suite. Et il n'y a plus que ça dans la vie. Est-ce que ça, on peut appeler ça quelqu'un de libre? Non, c'est complètement l'opposé. Pourtant, en toute liberté, elle s'est damnée de cette manière. On se damne en toute liberté. Et pour des personnes comme ça, déjà arrêter ce processus terrible, c'est très difficile, mais que dire de devenir un spirituel? C'est pas facile. Sauf évidemment si, par la bienveillance des dévots et du Seigneur, on adoucit cette souffrance par justement une bouse supérieure dont on peut faire l'expérience à travers le processus du service de dévotion qu'on appelle Bhakti. Et plus ce service de dévotion sera pur, et plus il va combler l'âme. Le service de dévotion, il y a un certain nombre de pratiques, oui, pratiques dans le service de dévotion, et ça commence par Shravana, Kirtana, Vishnu, Smana. C'est-à-dire l'écoute, le chant et le souvenir de Dieu. Et Srila Prabhupada Goswami explique que il existe 6 principes favorables à l'accomplissement du pur service de dévotion, c'est-à-dire pour aller vers le pur service de dévotion, il y a 6 activités qui sont favorables. Et une de ces activités, c'est d'adhérer à ces principes régulateurs que sont Shravana, Kirtana, Vishnu, Smana. C'est intéressant, parce que dans le 3e verset du Upadeshamrita de Srila Rupa Goswami, il présente ça de cette manière. C'est très intéressant, parce qu'on a une façon un peu étriquée, parfois, de concevoir les principes régulateurs. Mais très souvent, on réduit ça à 4 principes régulateurs. Et si on étudie le Upadeshamrita, voire le Bhakti Rasamrita Sindhu, c'est-à-dire le nectar de la dévotion, on va voir qu'il y a 64 principes régulateurs, 2e chapitre, ils sont plus tard, peut-être un peu plus tard, ils sont exprimés dans le début du nectar de la dévotion, ils sont expliqués, 64 principes régulateurs. Dans ces 64 principes régulateurs, il n'y a pas les 4 principes régulateurs. Il n'y a pas, ça c'est en plus. Donc voilà, alors, comprenons ce que veut dire principe régulateur. Et comme ça, on va mieux comprendre cette globalité. Les principes, parce qu'on a tendance à dire les choses parfois sans comprendre intrinsèquement ce que veut dire cette chose. Principe régulateur, ça veut dire que ces principes, c'est parfois des règles, mais c'est pas juste parfois des règles, c'est parfois des très bons conseils qui viennent réguler notre vie, de telle sorte que nous devions éligibles par cette pratique assidue, comme le dit Tiens Bhagavate Sevana, par exemple la lecture du Srimad Bhagavatam, mais l'écoute aussi du Srimad Bhagavatam, par une étude régulière, et aussi de la personne Bhagavatam et Bhagavat. Eh bien, par cette expérience assidue, alors on vient purifier le cœur et nous préparer à recevoir la miséricorde du Seigneur, qui est déjà là, en fait. Qui est déjà là. Nitya Siddha Krishna Prema Sadhya Karuna Shradvanadi Uduchite Kolayodam. Dans le Chaitanya Charitamrita, chez Chaitanya Mahaprabhu nous explique le fait que Nitya Siddha Krishna Prema, le pur amour pour Dieu, Krishna Prema, le pur amour pour Dieu, Nitya Siddha, il est éternellement dans le cœur de tous les êtres. Il est déjà là. Il est déjà là. Et il explique à travers ce verset qu'il n'est pas nécessaire d'aller le chercher ailleurs. Et qu'il n'y a pas besoin d'autre chose que ça. On n'a pas besoin d'autre chose. Donc voilà, et on a juste, en d'autres termes, besoin par ce processus
qui est le processus du service de dévotion, par cette pratique assidue, nettoyer le cœur de tous ces obstacles, toutes ces choses impures qui viennent recouvrir ce pur amour pour Dieu qui est là, latent dans le cœur de tous les êtres. Et Chaitanya Mahaprabhu vient de dire, donc à travers ce Shikshastaka, Chetoda Pranamajani, gloire au Sankirtan de Sri Krishna. Gloire au Sankirtan. De nos cœurs, il balaie toutes choses impures accumulées au cours des âges. Il éteint le feu brûlant de l'existence conditionnée avec ses naissances et ses morts sans vie. Âme du savoir spirituel. Âme du savoir spirituel. Ça veut dire quoi? Âme du savoir spirituel. Quel est le principe vital de notre corps? C'est pas d'âme, pas le corps, mort. Même si tous les ingrédients sont là, même si tous les organes sont là, même tout est mais pas, il n'y a plus la pile. Mort. Âme du savoir spirituel, de toute la connaissance. J'ai pas le dit plusieurs fois, à maintes reprises en différents endroits. Âme du savoir spirituel. Toutes les écritures, tous les shastras, tout le service de dévotion qu'on peut faire d'une manière comme d'une autre, directe, indirecte, nous amène à l'âme du savoir spirituel. Sankirtan, le chant des noms de Dieu. Et Krishna dit dans le deuxième, dans le Nam Nam Kalibauda Nijasa Shakti, toutes mes puissances spirituelles sont là. Toutes mes puissances spirituelles sont là. Pour le chanter, aucune règle stricte. Wow, super programme. Soyez dans l'allégresse, car le royaume de Dieu est pour vous. Seigneur Jésus disait ça. C'est là, la miséricorde, elle est là. Elle est là. Krishna met toute sa puissance dans son nom, dans son saint nom, qui devient saint. Seigneur Jésus disait ça aussi, deuxième phrase, deuxième ligne de notre Père, que ton nom soit sanctifié. Il faut bien comprendre, ça veut dire sanctifié, on dirait comment le saint nom de Dieu peut-être a besoin d'être sanctifié. Mais c'est pas ça que ça veut dire, si vous allez voir dans un dico, sanctifié, ça veut dire glorifié. Ça peut vouloir dire aussi glorifié, que ton nom soit glorifié. Deuxième, et ça c'est la pièce, c'est pareil, c'est l'âme de la connaissance chrétienne, c'est notre Père, c'est vraiment ça. Donc pour revenir à notre point, âme du savoir spirituel, donc ce chant des saints noms, et il y a donc Shravanam Kirtanam Vishnu Smananam, donc on revient à ce verset, Rupa Goswami, troisième verset du Padeshanita, il dit qui va, un des principes favorables à l'accomplissement du pur service de dévotion, c'est donc le suivi de ces principes régulateurs que sont Shravanam Kirtanam Vishnu Smananam. Et le souvenir de Dieu à travers son chant des saints noms et l'écoute du chant des saints noms et de tout ce qui est relatif au Seigneur. Ce qui nous ramène à notre verset et à vos versets que l'on lit en ce moment, qui sont glorification de Dieu. Et lorsque l'on écoute ces glorifications, comme Brahma le fait dans ce verset, Brahma qui se déplace même jusqu'à venir sur place pour encore être plus près de cette glorification. Parce que c'est complet et absolu et de bon augure et aussi gratifiant spirituellement, entre guillemets, le mot gratifier, parfois on l'utilise aussi pour évidemment gratifier l'essence, mais aussi on peut gratifier notre âme de cette compagnie du Saint-Nom qui est apaisante, nourrissante, comme le soleil. Mais, je le citais donc tout à l'heure, je parlais qu'il y avait six principes favorables donc, au service de dévotion. On vient d'en voir un, mais ce n'est pas le premier. Le plus important, en fait, que Rupa Goswami cite, c'est Utsara, ça s'appelle, c'est-à-dire l'enthousiasme. L'enthousiasme. C'est extrêmement important. C'est très important, particulièrement après quelques années à essayer de pratiquer le service de dévotion. On peut un peu s'essouffler parfois. Parce que c'est simple, mais nous sommes difficiles. Nous sommes difficiles parce que nous sommes très conditionnés, très recouverts, et il y a encore beaucoup de choses qui nous séparent
de ce pur service de dévotion. Mais on a de l'espoir parce qu'on est entretenu dans notre espoir par Guru, Shastra et Sadhu, et en gardant le contact avec ces trois formes de Krishna, en fait. Alors on va entretenir cet enthousiasme. On va entretenir cet enthousiasme. Et une autre chose qui va nourrir notre enthousiasme, c'est de faire des expériences heureuses dans la conscience de Krishna. Faire des bonnes expériences. Et plus vite on fera une expérience heureuse, c'est-à-dire justement une manifestation pour nous, dans notre fort intérieur, de la grâce de Dieu, et plus on va avoir d'espoir de maintenir cet enthousiasme dans le temps. Parce que ce monde est abrasif, ce monde est difficile, et de vouloir être pur et sans reproche, en d'autres termes, c'est-à-dire ce chemin de sanctification, il n'est pas facile, parce que c'est comme si on allait à contre-courant du monde. Le monde tourne dans un sens et nous allons dans l'autre sens, à contre-courant. Alors c'est pas facile. C'est ça qui est pas facile. C'est pas que le processus est compliqué, il est très simple. Il faut juste chanter les noms de Dieu. Très simple. Même un enfant peut le faire. On ne peut pas dire que ce soit compliqué. Vraiment simple. Mais de le faire d'une façon qui soit vraiment nourrissante, pénétrante, ça demande. Au début, on a parfois un peu de grâce, et quand on est nouveau pratiquant de ce service de dévotion, alors on a quelques grâces, et pour nous encourager, le Seigneur nous montre un peu de lumière. Mais après, il éteint la lumière parfois, pas pour nous punir, pas par exigence ou non, mais pour qu'on fasse des efforts. Que Krishna déplace. C'est comme un enfant que on va lui apprendre à sauter, alors on met la barre d'une façon. Pour sauter, on met l'élastique ou bien la barre, on le met très bas, pour qu'il ce soit aisé pour lui de le faire. Et comme ça, il est content, il est heureux, il a réussi à sauter là-bas. Mais on veut le faire grandir, on veut le faire. Donc pour ce faire, on va monter la barre un petit peu. Et dès qu'il aura passé l'obstacle d'une façon aisée, alors on remonte la barre un peu pour qu'il soit toujours dans l'effort. Et de cette manière, graduellement, il devient un champion du son retard. De la même manière, Krishna va monter la barre tout doucement pour qu'on devienne un champion dans la conscience de Krishna. Alors attention, comprenez bien mon terme. Il ne s'agit pas de devenir le meilleur pour être le meilleur. Parce que, comme le disait le Seigneur Jésus, les premiers sont les derniers. C'est parce que notre processus, le processus spirituel, il est inversé au processus matériel. Pour être glorieux dans le monde matériel, il faut travailler dur et écraser les autres. Et la tendance, c'est moi, et les médailles, et la gloire. Et ça c'est complètement l'opposé du parcours spirituel. Le parcours spirituel, c'est c'est l'inverse, c'est-à-dire humble, l'humilité. Ça, c'est les qualités spirituelles. Qualités qui sont merveilleuses, extrêmement rares dans ce monde, extrêmement rares. La vraie humilité, c'est presque impossible à trouver, tellement c'est rare. C'est comme le diamant, c'est très difficile de trouver du diamant. C'est pour ça que ça coûte une fortune. Plus il est beau, plus il est gros, plus il est rare et plus il est cher. L'humilité, c'est comme un diamant, c'est très rare. Et ça coûte une fortune. Ça demande beaucoup d'abnégation en toutes circonstances. C'est un travail qui est difficile, mais qui plaît beaucoup à Dieu. Et ça, c'est la vraie force. Dans ce monde, sur la voie spirituelle, Prabhupada expliqué, l'humilité, c'est la pureté, c'est la force. L'humilité, c'est la force. Être humble, très proche de la pureté. C'est la première que cite Chaitanya Mahaprabhu d'ailleurs. L'humilité. Humble, plus humble. Plus humble. C'est pas comme un bras. Un bras d'herbe, c'est insignifiant, ça. On n'y fait même pas attention, tellement c'est insignifiant.
Mais il a quand même cette tendance, lorsqu'on marche dessus, c'est à remonter, à redevenir, quand on l'écrase après, plus humble qu'un brin d'herbe. C'est pas une faiblesse, c'est pas être faible, ça. On pourrait tendance, oui, ça va pas être difficile, parce que moi, voilà, et on la joue, on essaie d'être humble d'une façon artificielle. Non, on est humble, mais d'une façon artificielle. C'est-à-dire qu'on montre nos faiblesses. Hein, on compte sur nos faiblesses. Mais une faiblesse, c'est une faiblesse, pas une force. Et on ne bâtit pas une humilité sur une faiblesse. La faiblesse, c'est une autre forme de faux égo. C'est l'opposé du faux égo. Mais c'est encore du faux égo, en fait. Être faible, c'est être faible, c'est-à-dire ne pas être fort, matériellement parlant. Mais l'humilité, c'est une force spirituelle. Et elle s'acquiert par, alors c'est un mot qui est un peu fort et qui passe mal dans l'oreille de certains, par l'humiliation. Or, nous sommes sujets à cela. Il suffit juste d'être sincère, honnête, et d'essayer d'être un dévot de Krishna digne de ce nom. Et naturellement, on va voir, sans que personne n'intervienne particulièrement d'ailleurs, on va naturellement voir notre déchéance. Et cette déchéance, elle est humiliante. Par exemple, la vieillesse, c'est humiliant. C'est humiliant, la vieillesse. La maladie, c'est humiliant. C'est humiliant. Ça vous met dans des situations hors de contrôle et qui parfois déforment le corps ou le rend laid ou purulent ou vraiment ingrat, humiliant. La vieillesse, humiliant. La mort, humiliant. C'est vraiment l'humiliation ultime, c'est la mort. Papa, il a une histoire où pas un dévot, c'était un nouveau dévot, un invité, et il disait à ses amis, moi jamais je ne me prosternerai devant un homme. Jamais. Il voulait devenir dévot néanmoins. Et donc, quand Prabhupada il venait dans le temple, et tous les dévots rendaient leur hommage, lui, restez debout. Et Srila Prabhupada il avait remarqué, et un jour dans une classe, il dit dans la classe, il ne s'adressait pas directement à lui, mais il le regardait bien. Et lui dit, toute personne finit par rendre son hommage au moment de la mort. Toute personne devra courber le dos devant la mort. Ça, c'est l'ultime claque que prend toute personne. Et ce n'est pas le compte en banque qui va régler le problème, même si on est très 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 riche, même si on est très très beau, si une grande réputation, si on est qui que l'on soit, il va falloir courber le dos devant la mort qui tout dévore. On ne peut pas la vaincre, la mort. Krishna, il se présente sous cette manière. Et de cette manière, on va devoir rendre notre hommage, ultimement. On va devoir s'abandonner à Dieu sous cette forme-là, sous la forme du temps. Donc, revenons à notre point. Donc, l'enthousiasme, extrêmement important, extrêmement important d'être enthousiaste. Et ça peut prendre toutes sortes de formes. C'est pas forcément être hilarant devant. Voilà, c'est pas forcément grand. D'ailleurs, d'autres exemples, c'est Prabhupada. Prabhupada était souvent très grave. Et il y avait un journaliste qui avait remarqué et partagé avec un des disciples de Srila Prabhupada, il disait, vous parlez d'exaltation spirituelle et de ananda, de félicité spirituelle, mais quand je regarde votre mode spirituel, il a l'air oblique. Il est grave. Hein. Et ce dévot, ce disciple, il a rencontré Srila Prabhupada plus tard, et il dit à Srila Prabhupada, les gens, ils trouvent qu'on n'est pas on n'est pas très joyeux, on est assez grave, particulièrement vous, Prabhupada. Et Prabhupada, il
il était encore plus sérieux, encore plus grave. Et il dit à Bodhisattva, il dit, vous ne pouvez pas comprendre la félicité d'un pur dévot. Parce que c'est une histoire, c'est intérieur, la vie spirituelle, c'est pas extérieur. Et quand Prabhupada est grave, et quand les dévots sont graves, c'est pas parce qu'ils souffrent c'est pas forcément parce qu'ils souffrent, c'est parce qu'ils sont sérieux, c'est parce qu'ils savent que Maya est taf. Et ils veulent pas se faire avoir, alors ils sont graves. Grave, ça veut pas dire qu'on n'est pas en bliss. Grave, ça veut dire profond, et qui comprend la situation. Et c'est pas parce qu'on est grave qu'on n'est pas enthousiaste. Au contraire, c'est un signe d'enthousiasme. Ça veut dire qu'on est vaillant au combat. Parce que c'est ça la vie spirituelle, c'est déterrer l'âge de guerre contre l'illusion. Déterrer l'âge de guerre contre Maya. Prabhupada nous appelle âge de guerre. C'est la guerre contre Maya. Et Maya, elle est puissante. Devi Esha Gunamaya Mama Maya Pratyaya. Elle est toute puissante. Et c'est son monde. Et Krishna dit dans ce verset Devi Esha Gunamaya, c'est mon énergie. Ça veut dire elle n'est pas différente de moi et je la contrôle. Et il explique dans ce verset que c'est très difficile. Krishna dit c'est très difficile de la dépasser. Wow, ça veut dire quand Krishna dit ça veut dire ça va être costaud. Parfois Krishna est un peu sérieux aussi dans la Bhagavad Gita. Il y a des choses qui sont graves. Il est très grave, Krishna. Il est sur un champ de bataille avec son disciple et il veut vraiment aider le monde. Il n'est pas juste là pour Arjuna, il est là pour nous aussi. C'est pour ça qu'il y a une Gita, c'est pour ça qu'il y a la Bhagavad Gita. C'est l'enseignement de Krishna directement à nous, en fait, la Gita, la Bhagavad Gita. Et encore aujourd'hui, on peut avoir ce contact avec le Seigneur à travers la Bhagavad Gita, qui n'est pas un livre mort, c'est un livre qui est vivant en fait. Il est animé, ce livre, il est animé de la parole de Dieu. Et sa parole n'est pas différente de Dieu. On a vu tout à l'heure comment Krishna est absolument différent de tout ce qui lui est relatif. Or, sa parole, elle n'est pas différente de lui aussi. Et donc de lire la Gita, même après 40 ans, ou 50 ans, ou même 100 ans, ça reste une source d'inspiration et une source de bonnes choses spirituelles. Parce que c'est la parole de Dieu. Et non différente de nous. Donc, dans ce verset Devi Esha Gunamaya, Krishna dit, ça va être vraiment très, très, très difficile. Donc, pratiquement impossible. On peut même essayer, on va voir, c'est costaud. Mais, Krishna dit, mais, celui qui s'abandonne à moi, juste ça, juste tu t'abandonnes à moi, on franchit facilement les limites. Bonne nouvelle. Facile, moi ça m'arrange. Moi, tout ce qui est facile, ça m'intéresse. Non, Théo, ça ne t'intéresse pas, ce qui est facile? Ça t'intéresse quand c'est facile? Non. Non? Ah bon? Moi, ça m'intéresse. Moi, j'aime bien quand c'est facile. Et qui s'abandonne à moi, on franchit facilement les limites. Parce que, vous voyez comment l'équilibre, d'un côté, c'est heavy, d'un côté, c'est aucune chance. C'est ça que ça veut dire. Vous n'avez aucune chance. Mais, avec moi, vous avez toutes vos chances sont gagnées. C'est facilement les limites. Donc, voilà, le dévot, il est comme Krishna et comme le maître spirituel, en l'occurrence, Srila Prabhupada, même si beaucoup de dévots peuvent être graves. Parce que dans ce combat, dans la concentration, concentrés sur ce qu'ils font, concentrés pour ne pas être pris par l'illusion, concentrés sur leur voie, sur leur cheminement vers le monde spirituel. Et voilà, alors ça rend grave. Mais tant qu'ils marchent, c'est un signe qu'ils sont enthousiastes. Tant qu'ils continuent à se battre contre l'illusion, ça les forme d'enthousiasme. Venir au programme matinal, par exemple, ça peut être pas facile. Le mental est peu enclin à ce genre de choses, surtout après un certain nombre d'années. C'est toujours un peu la même chose, n'est-ce pas? Mais c'est une forme d'enthousiasme que de le faire, même si c'est difficile. Le faire, c'est montrer au Seigneur, okay, c'est pénible, c'est difficile pour moi parce que mon mental ceci, mon mental cela, il y a plein d'arguments. Mais pour ta gloire et le salut des âmes, je vais venir faire cet effort de te rencontrer
L'enthousiasme, c'est super important. C'est une des premières principes favorables à la pure pratique du service de dévotion. La deuxième chose, deuxième élément cité par Rupa Goswami, c'est la confiance. Enthousiasme et confiance. Avoir confiance. Confiance, c'est-à-dire quelque part dans la confiance, il y a la foi déjà qui est là. C'est-à-dire s'abandonner confiance est une forme d'abandon à Dieu et à ceux qui le représentent dignement. À ceux qui le représentent dignement, correctement, de façon juste et appropriée. Avoir confiance, c'est extrêmement important. Si ça, c'est pas là, ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué. Et si on a des doutes sur une personne, par exemple, ou sur le processus, alors il faut creuser la question et libérer notre mental et notre intelligence mentale de tous ces doutes en les attaquant de front. En essayant de comprendre pourquoi j'ai ce doute et essayer de se libérer de ce doute. Donc la confiance est extrêmement importante. Et un autre principe favorable au service de dévotion pure, c'est la patience. Enthousiasme, confiance, patience. C'est extrêmement important la patience. La patience, c'est aussi une forme d'abandon. Si vous regardez bien, il y a des situations dans lesquelles vous êtes, par exemple, voilà, il faut attendre. C'est ça, être patient, c'est attendre. C'est attendre. Mais n'oubliez pas ce qu'on vient de voir avant, confiance. On patiente dans la confiance. Quand on a confiance, ça va nourrir notre patience. Ça va être plus facile d'être patient. Mais c'est très important parce que on a pu voir et on va devoir avoir besoin de beaucoup de patience. Parce que le travail se fait tout doucement. Pourquoi il se fait doucement? Est-ce que c'est Dieu qui fait, est-ce que c'est Krishna qui fait durer le plaisir? Non, c'est nous qui résistons. C'est nous qui résistons. C'est nous. Krishna peut donner ça en quelques secondes. Il peut nous donner le pur service de dévotion en quelques secondes. Il peut, c'est dans son potentiel, il peut le faire. Pourquoi il ne le fait pas? Pour plusieurs raisons. Une de ces raisons, c'est qu'il veut que l'on soit éligible à le recevoir. Sinon, c'est comme de donner des perles à des cochons. La perle, elle est précieuse, et le cochon est ce qu'il est. Mais ce serait stupide. Ce serait stupide de donner quelque chose à quelqu'un qui va spoiler, qui va négliger. Comment? Gaspiller. Gaspiller. Donc il va pas comprendre l'importance, l'aspect précieux de la chose. Il ne va pas en comprendre. Or, on a cette tendance à pas bien saisir ce qu'est le pur amour de Dieu. On n'a pas bien saisi encore. Alors Krishna va travailler sur nous. Alors ça va demander de la patience, de la confiance et de l'enthousiasme. Parce que Krishna va travailler, pas parce qu'il ne veut pas nous le donner, mais parce qu'il nous prépare à nous le donner. Il nous prépare à nous le donner. Il nous prépare à le recevoir. On parlait tout à l'heure de Trinadapi Sunichina Talorapi Saishuna. Dans ce verset, il y a quatre éléments. L'humilité, la tolérance, l'abnégation et le respect. Trois items, trois qualités extrêmement importantes au cœur du Shikshastaka, au cœur de ces 8 versets. Et on peut comparer chacun de ces items à un métal précieux. Avec ces métaux précieux, on va faire un alliage. Et avec cet alliage, on va faire le bol. Et avec ce bol, on va enfin pouvoir recevoir le pur amour pour Dieu. Mais si vous n'avez pas Trinad, Api, Sunichena, Tsador, Api, Saeshuna, vous ne pourrez pas faire votre bol. Et vous ne serez pas équipé pour le recevoir, ce pur amour pour Dieu, qui va vous fuir entre les mains. Il faut un bol. Et ce bol-là, il faut le faire. Et nous devons le faire. Et nous devons donc extraire ces métaux qui sont l'humilité, la tolérance, l'abnégation, c'est-à-dire ne pas rechercher le respect pour soi, et le respect de tous les êtres vivants, y compris de la création, pas juste
des Vaishnavas. Plus que ça. Le respect de tous les êtres vivants. Dignement. C'est-à-dire, ça veut dire quoi, respecter dignement? En relation avec Dieu, qui est le Créateur total et absolu de toutes ces choses. Donc, enthousiasme, confiance, patience. L'autre, c'est, on l'a vu, c'est-à-dire l'adhésion au principe régulateur, comme l'écoute, le chant et le souvenir. Mais il y a aussi Sangha Tyaga, c'est-à-dire renoncer à la compagnie des non-dévots. Renoncer à la compagnie des non-dévots et des moins 10. Renoncer à la compagnie des non-dévots parce que ça va altérer notre travail. On pourrait en parler plus en détail, mais c'est quelque chose aussi qui est important, cité par Rupa Goswami dans ce verset. Et un autre, pour faire vite là, parce qu'il a dépassé là déjà, un autre des principes favorables à la pratique du pur service de dévotion, c'est de marcher dans les traces des grands acharyas ou des grands prédicateurs, des grands acharyas, des grands maîtres spirituels. Marcher dans les traces. Et ça, c'est pareil, c'est pour les développer, mais on n'a pas beaucoup de temps pour les développer, mais une chose qu'il faut bien comprendre, c'est que ça ne veut pas dire imiter. On ne peut pas imiter Raghunath Das Goswami. On ne peut pas imiter Prahlad Maharaj. On ne peut pas imiter Haridas Thakur. On ne peut pas imiter. On peut pas. Et c'est très bien comme ça. Mais on peut s'inspirer de leur progrès, dans leur voie, de leur existence spirituelle. On peut s'inspirer et marcher dans les traces. Ça veut dire suivre nous qui sommes par Rupa Goswami. Suivre nous avec nos exigences, avec notre il expliquait ça un peu hier, comment il s'appelle, Gopaswami Prabhu, il expliquait un peu ça. On doit rester nous, parce que nous sommes aussi une personne, et à part entière, éternelle, éternelle. Nous sommes aussi Satchitananda Vigraha. On est aussi éternel, et on a une relation avec Dieu qui nous est propre, unique. Et c'est ça qu'il faut développer, c'est ça qu'il doit retrouver, c'est ça qu'on doit rechercher, pas celle de Raghunath Das Goswami. Parce que lui c'est lui. Et nous ne sommes pas lui. Mais on s'inspire de ces acharyas qui sont bien loin devant nous dans ce processus et qui agissent au quotidien et qui leurs actions et leur dire est consigné par écrit dans des ouvrages comme le Chaitanya Charitamrita. Et de lire ces pages va nous inspirer et nous donner de l'enthousiasme, de la confiance, de la patience pour s'engager davantage dans ce combat contre l'énergie d'illusion qui va nous permettre de reprendre graduellement conscience de Krishna. Voilà, on va s'arrêter là. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Tout est clair? Il n'y a plus qu'à donc. Bon courage. Merci beaucoup. Srila Prabhupada ki jai. Srimad Bhagavatam ki jai. Merci.